fait comme il faut. Et donc, bien aimés, mes frères et sœurs en Christ, je vous dis bonjour. Bonjour et que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur avec nous tous. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être parmi les bien-aimés frères et sœurs en Christ. Et ça fait plaisir vraiment de voir les frères et sœurs en Christ et aussi de voir mes frères et sœurs de l'église de Paris qui m'ont accompagné jusqu'ici. Et vraiment, nous sommes des frères et sœurs en Christ et on ne peut rien faire. Nous sommes des frères en Christ, que ce soit africains, américains, c'est pas français, guadeloupéens, et c'est pas, nous sommes des frères et sœurs en Christ parce que nous avons reçu un seul esprit, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Jésus. Et donc, vous savez, le thème bien-aimé que je viens d'envoyer tout à l'heure, c'est un thème qui est souvent utilisé dans la Bible, en fait, dans les psaumes, pour désigner justement les Israélites, les justes, en fait, ceux-là, les pieux, les Israélites qui craignent Dieu. Ce thème est toujours employé comme bon, bien-aimé de l'Éternel. Et ce même thème est aussi employé dans le Nouveau Testament pour désigner qui? Pour désigner les chrétiens. Nous, les chrétiens, nous qui ayons donné notre vie à Jésus-Christ, nous qui sommes nés de nouveau, ce thème-là est aussi bien employé comme bien-aimés de Dieu, les bien-aimés dans le Seigneur, ou encore les frères bien-aimés. Et tout cela se trouve dans les épîtres. Et l'évangéliste, l'apôtre Jean, le plus jeune des apôtres, a souvent l'habitude d'employer ce thème, les bien-aimés. Et en s'adressant à son ami, le frère Gaius, il dit ceci: je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et ce matin, c'est ce que je voudrais vous souhaiter. Je vous souhaite que votre santé, que vous prospérez dans la grâce du Seigneur à tous égards et que nous soyons toujours prêts pour servir le Seigneur comme il le faut. Nous allons donc nous incliner dans la prière, demander la bénédiction du Seigneur. Le pasteur l'a fait, mais la Bible nous a toujours dit de prier sans cesse. Donc on ne cessera jamais de prier. Seigneur, nous voulons te dire une fois encore merci. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci de ce que tu as fait de nous, oui, tes frères. Merci de ce que nous sommes devenus les co-héritiers, nous sommes sauvés par ta grâce. Et nous voulons, Seigneur, te bénir, te louer, te glorifier pour tous tes bienfaits pour nous. Honneur et gloire te soient rendus ce matin, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais citer une histoire c'est justement ça s'est passé aux États-Unis. Et un jour, Abraham Lincoln, peut-être vous avez déjà écouté ou bien entendu cette histoire. Abraham Lincoln, celui-là qui était le 16e président des États-Unis, et c'était lui qui avait aboli l'esclavage en son temps. Et un jour, il s'est rendu à la place publique, à la place là où on vendait les esclaves. Et là, il y avait une jeune dame, une jeune femme, justement, au teint noir, une esclave, si vous voulez bien, qui était là, qui était mise en vente. Alors, Abraham Lincoln a fait une offre. Il a fait une offre qui a été contrée plusieurs fois. Et le prix augmentait. Le prix augmentait. Et Abraham Lincoln continue. Il persistait. Il persistait. 1000 $, 2000 $, 50 000 $, je ne sais pas quoi. Et il persistait. Il a fait. C'est lui qui a rapporté ce grand prix, si je peux le dire ainsi. Et donc,
la jeune femme, la jeune fille a été donnée à Abraham et ils quittaient ensemble la place publique, la place là où on vendait les esclaves. Et tenez-vous bien, tout de suite, la femme a eu des idées et elle a commencé par mépriser son maître, son nouveau maître. Et elle disait en son cœur, c'est maintenant que vont commencer les abus que je dois subir. Mais je vous le dis, elle s'est trompée. Elle s'est bien trompée parce que Abraham Lincoln va l'étonner. Et Abraham lui dit, mademoiselle, vous êtes libre. Et la femme demanda, libre? Mais libre de quoi? Libre pour faire ce que je veux? Et Abraham dit, oui, libre pour faire ce que tu veux. Il dit, libre de devenir ce que je veux? Abraham n'a pas dit, oui, libre de devenir ce que tu veux. Et la femme continue, libre d'aller là où je veux. Et Abraham dit, oui, libre d'aller là où tu veux. Et la jeune femme s'est fondue en larmes. Elle s'est fondue en larmes. Et elle dit, si c'est le cas, je veux aller avec toi. Si tel est le cas, je veux aller avec toi. Quelle belle illustration. Je veux aller avec toi. Et justement, le thème de ce message, je l'ai bien intitulé, que faites-vous de votre liberté? Que faites-vous de votre liberté? Et donc, j'aimerais parler de la liberté chrétienne. La liberté chrétienne et ses limites. Et vous savez que la liberté a ses limites? Oui, la liberté a des limites. Et si aujourd'hui, nous sommes libres dans le Seigneur, nous sommes libres en Christ, qu'est-ce que nous faisons de cette liberté que nous avons en Christ? Qu'est-ce que nous faisons de cette liberté? Et donc cette illustration de la vente aux enchères est justement le reflet ou l'apparence, je veux dire l'image de ce que doit être le chrétien face au Seigneur. L'image de notre relation avec notre Seigneur. L'image de notre relation avec notre Créateur. Nous avons été rachetés pour être libres. Nous avons été rachetés pour faire ce que nous voulons. C'est ça, non? Et nous donc, si nous avons bien mesuré la grandeur, la puissance du pardon de Dieu, sa miséricorde, eh bien, nous pouvons dire aussi, Seigneur, je veux aller avec toi. Si nous avons vraiment mesuré cette grandeur, ce que le Seigneur a fait pour nous, nous devons lui dire, Seigneur, je veux aller avec toi. Et nous allons lire les textes. On a parlé de Galates ce matin, ça fait plaisir. Hein? Vous savez, le Seigneur fait des choses extraordinaires. L'Esprit de Dieu qui nous conduit fait des choses extraordinaires. On a parlé de Jérémie ce matin, on a parlé de Galates. Et ce matin aussi, je voulais lire dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, verset 13 à 15. 13 à 15, je peux rajouter de 16 à 18. Alors, il est écrit, Galates chapitre 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais
si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Le verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point dans la loi. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point dans la loi. Voilà, c'est une lettre qui a été adressée à de nombreuses églises de Galatie qui se trouvaient en Asie mineure. L'Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie. Et cette lettre traite particulièrement de la justification par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres de la loi. Alors, de quoi s'agit-il exactement dans ce texte? Il s'agit bien évidemment des faux enseignants, des faux docteurs comme on le dit, d'origine juive, qui se sont infiltrés dans des églises en Galatie pour enseigner aux chrétiens qu'ils devraient se soumettre à la loi ou bien aux lois cérémonielles, à la loi de Moïse, au rituel. Et ces faux enseignants, on l'a dit ce matin, dans Jérémie, ces faux enseignants enseignent des choses comme cela dans l'église. Qu'on doit faire l'observance, les rituels, les ablutions. Et malheureusement pour ces chrétiens de Galate, ils ont commencé justement à faire ce que ces faux enseignants les enseignaient. Ils sont rentrés dans des erreurs doctrinales. Et l'apôtre Paul devrait intervenir tout de suite pour dire, mais non, vous vous trompez. Vous ne pouvez pas atteindre la maturité spirituelle en observant la loi. Mais non, on ne peut pas. Et l'apôtre, il a défendu sa foi, il a défendu farouchement la justification par la foi. Et il les mettait en garde de ne pas retourner dans des choses qu'ils avaient fait avant. Chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas des chiens. La Bible dit que c'est le chien qui retourne à ce qu'il a déjà vomi. Nous avons vomi cette vie-là. Mais pourquoi aujourd'hui nous allons retourner dans cette vie? Et l'apôtre va enseigner les conséquences sérieuses qu'entraînerait vraiment l'abandon de la vraie foi. L'abandon de la vraie foi, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'abandonner la foi que nous avons confessée. Et c'est ce que ces Galates ont l'habitude de faire. Et vous savez que les écrits de Paul, on se rend compte souvent que Paul traite des problèmes d'une église à une autre, d'une ville à une autre, des problèmes différents, bien définis. Et dans ce chapitre 5, l'apôtre traite justement de la liberté que nous avons retrouvée en Christ, de la liberté que nous avons acquise dans le Seigneur. Et premièrement, nous avons la liberté par rapport aux cérémonies religieuses, par rapport aux pratiques occultes, par rapport à des choses ancestrales, par rapport aux traditions. Et la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes affranchis. Et c'est pour la liberté. Donc voilà pourquoi nous devons toujours rester fermes dans cette liberté. Une fois que nous avons retrouvé cette liberté, nous devons rester fermes dans cette liberté-là.
Et deuxièmement, nous avons la liberté par rapport au légalisme. C'est quoi le légalisme? C'est justement le respect scrupuleux et littéral de la loi. Et il est dit au gars que vous pourriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a empêché? Et voilà. Et donc, ces Galates, ils ont bien commencé. Et à un moment donné, ils étaient arrêtés sur le chemin. Ils étaient arrêtés sur la route pour faire quoi? Pour retourner à la loi. Et c'est ce que l'apôtre est en train d'enseigner. Ils sont retournés à la loi. Ils avaient laissé la grâce qu'ils avaient retrouvée. Ils avaient laissé la grâce à côté pour suivre la loi. Et vous savez aussi que des chrétiens authentiques dans la foi aujourd'hui peuvent aussi facilement tomber dans ce piège-là. Ils peuvent facilement tomber dans le légalisme. S'ils veulent interpréter à leur guise, à leur manière, la Bible, les Écritures, ils vont tomber dans ce piège-là. Et c'est pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention à cela. Parce que la Bible s'explique par elle-même. Personne ne peut expliquer la Bible avec son intelligence, avec sa sagesse humaine. Non, les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. La Bible dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Il y a une autre version qui dit, accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Sans discuter ses opinions. Vous savez, dans les chrétiens, nous discutons trop des opinions. Trop dans des églises. On dit, bon, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Celui-là, il n'est pas capable, il ne peut pas le faire. Non, ceci, cela, on ne doit pas faire cela. Ça, c'est du légalisme. Et ça se trouve dans toutes les églises d'ailleurs. Facilement, nous glissons dans le légalisme. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutons pas sur les opinions. Voilà. Troisième chose, en ce qui concerne justement le contexte dans lequel nous sommes ce matin, à savoir la liberté dans l'esprit. C'est quoi la liberté dans l'esprit? Et la liberté dans l'esprit, c'est cette liberté que nous avons. C'est cette liberté que nous avons en Christ. C'est ça la liberté de l'esprit. Nous avons la liberté en Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous concerne. Et il dit, l'apôtre dit, ne faites pas de cette liberté une occasion pour vivre dans la chair. Ne faites pas de cette liberté une occasion pour vivre comme tu veux. Oui, comme tu veux. La liberté ne doit pas être ne doit pas être convertie en licence. Non. Ce n'est pas cela la liberté. Alors, qu'est-ce donc la liberté? C'est quoi la liberté? Dans notre société, nous avons deux notions de liberté. Être libre de quelque chose et être libre pour faire quelque chose. Être libre de et être libre pour. Et la liberté, c'est tout simplement le fait d'être libre. Libéré de quelque chose. Quelqu'un était en prison, il était emprisonné. Il est libre un jour. Ah, et voilà, il est libre. Il est libre. Il retrouve la liberté. Et ça donne toujours la joie. Mais la liberté, est-ce de faire ce que je veux, sans respecter aucune règle morale? C'est là la question. Sans tenir compte de l'autre.
en ne vivant que pour moi-même, pour soi-même. C'est ça la liberté, mes frères et sœurs en Christ. Eh bien, si c'est ça la liberté, alors, cette conception de la liberté ne peut produire que de la destruction. La destruction des foyers, la destruction de l'Église même, la destruction de la famille. Et lorsqu'on commence par employer d'une façon égoïste le je, le moi, oui c'est moi, je, c'est moi, sans moi il n'y a personne. Lorsqu'on commence par utiliser ces choses-là, vous savez là où ça nous amène à la ruine, ça nous amène à l'orgueil, l'égocentrisme. Voilà, tout pour moi et rien pour les autres. L'égocentrisme. Et en parlant justement de la liberté, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a un article qui dit « La liberté consiste en substance à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à l'autre. » Tout ce qui ne nuit pas à l'autre. Pourquoi? Ben parce que tout le monde a un droit. J'ai un droit. J'ai mon droit. Vous avez votre droit. Mais pourquoi vous voulez m'empêcher de mon droit que moi j'ai? Et d'ailleurs, il y a même une citation qui dit « La liberté des uns s'arrête. » Voilà. La liberté, ta liberté commence là où s'arrête la liberté des autres. Et c'est ça. Mais est-ce que nous le faisons? Alors, qu'est-ce que la Bible nous apprend concernant la liberté? Alors, la liberté, dans la Bible, c'était un privilège qu'avait raté le premier homme, Adam. Adam n'avait pas saisi ce privilège que Dieu lui avait donné. Il a vraiment raté ce privilège. Dieu l'avait créé libre. Comme Dieu nous a créé libres. Et il pouvait manger librement de tous les fruits de ce jardin. C'est ce que la Bible nous a dit. Et donc, sa liberté va se réaliser dans la mesure où il restait en communion avec Dieu. En parfaite communion avec Dieu. Et c'est en ce moment-là que sa liberté va se réaliser. Il est dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ici d'ailleurs qu'on voit que la liberté a des limites. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La liberté a des limites. Mais hélas, notre grand frère Adam a brisé ce commandement de Dieu. Il a brisé. Et en transgressant la loi de cette manière, il est devenu quoi? Pécheur. Il est devenu pécheur. Et c'est là que la Bible nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. La transgression de la loi. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. L'homme est depuis lors soumis à la servitude. L'homme a toujours peur de la mort. Aujourd'hui, l'homme, nous avons toujours peur de la mort. À cause de ça. Le pasteur a dit tout à l'heure, il est tombé ici. Il est tombé, moi aussi, je suis tombé une fois en prêchant la parole de Dieu comme cela. C'est la grâce du Seigneur.
J'étais en train de prêcher la parole de Dieu, je suis tombé. Ça arrive. Mais je ne suis pas mort. Je suis là. Et je suis toujours là. Parce que la grâce du Seigneur est toujours avec moi. N'ayons pas peur de la mort. Même si nous mourons aujourd'hui, nous avons, vous savez, là où nous allons. Le pasteur a dit tout à l'heure, il a parlé des frères qui sont morts en Christ. Ils sont dans la joie. Mais aujourd'hui, nous avons peur de la mort. Pourquoi avoir peur de la mort? Il y a une vie au-delà. La Bible nous a dit, il a une vie meilleure que cette vie que nous menons ici, sous le soleil. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et j'ai même trouvé un autre contexte de la liberté que je trouvais très intéressant. Il a dit que la liberté, c'est la possibilité pour l'homme de choisir sur la base d'une vraie connaissance. La liberté, je le répète, la liberté, c'est la possibilité pour l'homme de choisir sur la base d'une vraie connaissance, d'une connaissance vraie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que la liberté dépend de la connaissance de la vérité. Et le Seigneur Jésus l'a dit. La connaissance de la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça, la liberté. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Et l'apôtre Paul, il a dit quelque part, vous frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour de mauvais désirs. Mais au contraire, mettez-vous au service des uns et des autres avec amour. Avec amour. Et c'est ça la liberté chrétienne. Se mettre au service des uns et des autres dans l'Église. Se mettre au service des frères et sœurs dans l'Église. C'est ça la vraie liberté que nous avons retrouvée en Christ. Alors, est-ce que dans cette Église d'Argenteuil, est-ce que nous nous mettons au service de nos frères et sœurs? C'est une question. Est-ce que nous nous mettons véritablement au service de nos frères et sœurs? Vous savez que la liberté a des ennemis? Oui. La liberté a des ennemis. Et quels sont les ennemis de la liberté? Quels sont les ennemis de la liberté? L'esclavage. Oui, les ennemis de la liberté. Voilà, contribution. Quels sont les ennemis de la liberté? Le péché. Satan, c'est le grand ennemi. Ce que nous ne voulons pas faire, Satan peut nous exiger à le faire. Oui. C'est vraiment un ennemi de la liberté. La loi, la mort. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu dans ce monde en tant que libérateur. Il a été plus que libérateur, plus que Moïse d'ailleurs. On parle de libérateur dans l'Ancien Testament, on parle de libérateur. Le Seigneur Jésus est le vrai libérateur. Il est venu pour nous libérer. Et son ministère principal d'ailleurs, c'est de libérer les captifs. Et nous lisons dans Luc chapitre 4, versets 16 à 19, le contexte dans ce texte, c'est que le Seigneur Jésus s'était rendu à Jérusalem, sa ville natale. Et là, il entre dans la synagogue. Et on le remet quoi? On le remet le livre d'Ésaïe. Et il s'est mis à lire exactement là où il est écrit, au verset 18, Luc chapitre 4, le verset 18, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Aujourd'hui encore, je vous le dis, le Seigneur libère. Il libère les hommes des liens ancestraux. Il libère les hommes de l'astrologie. Il libère les hommes de la fornication, de l'adultère, des liens de l'alcoolisme, de la drogue. Tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que l'ennemi peut faire, qui soit contraire à la volonté du Seigneur, à la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus nous libère de tout. Et rien n'est impossible à lui. Voilà pourquoi nous devons nous mettre au service du Seigneur. En faisant cela, eh bien, nous nous mettons volontairement sous la loi de Christ, sous la loi du Seigneur, la loi de la liberté, la loi de l'amour. La loi de l'amour. Et donc, chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous avons la liberté d'aimer Dieu, nous avons la liberté de servir Dieu, nous avons la liberté de servir les hommes, non pas nous-mêmes, mais les hommes. Parce que, en se mettant au service de Dieu, nécessairement, on se met au service des hommes. Ça, c'est sûr. Si nous voulons nous mettre au service de Dieu, nécessairement, nous voulons nous mettre au service. Et le Seigneur a dit quelque part, hein, celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit votre serviteur. Et l'apôtre Pierre a dit que comme de bons dispensateurs, de bons responsables qui gèrent les choses d'autrui, des diverses grâces, que chacun se mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quel don tu as reçu? Quel don nous avons reçu dans l'Église? Est-ce que nous ne pouvons pas utiliser ce don pour servir l'Église? Et si je dis servir l'Église, c'est servir les frères et sœurs. Parce que l'Église, c'est les frères et sœurs en Christ. Est-ce que nous ne pouvons pas utiliser ce don pour servir l'Église? Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, oui, nous sommes libérés. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous avons la liberté. Et cette liberté-là, nous allons l'utiliser pour servir Dieu. Nous sommes libres d'aller où nous voulons. Nous sommes libres d'aller, de faire tout ce que nous voulons. Mais dans le Seigneur. À ne pas oublier le Seigneur. Oui, je suis libre. Mais est-ce que je me souviens? L'apôtre Paul dit à Paul et à Timothée, souviens-toi de Jésus. Je vais m'arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur la liberté. Et vous savez qu'actuellement, on parle beaucoup de la liberté. Mais moi, je vais juste me limiter à la liberté chrétienne. Et si le Seigneur me prête encore la vie, et si on me donne encore d'autres occasions, je vais toujours continuer par parler de la liberté. Autrefois, que le Seigneur nous bénisse, et qu'il nous bénisse, et que nous ne prenons pas la liberté comme une licence. Et nous pouvons utiliser cette liberté pour nous servir les uns les autres dans l'amour. Nous allons prier. Si vous pouvez me demander de bien baisser les têtes, si il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore cette liberté-là. Parce que c'est Seigneur Jésus, c'est lui qui libère. Est-ce qu'il y a parmi nous, ce matin, quelqu'un qui a besoin de cette liberté, qui n'est pas encore libre
Et si même nous sommes chrétiens il y a longtemps, et nous n'avons pas encore cette liberté, eh bien, c'est le moment de prier. Et demander, Seigneur, j'ai cette liberté, mais je voudrais utiliser cette liberté pour servir l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, te remercier pour cette liberté que toi tu nous as accordée. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Donne-nous, Seigneur, d'utiliser cette liberté pour te servir. Donne-nous, Seigneur, d'utiliser cette liberté pour servir nos frères et sœurs dans l'amour. Dans l'amour, Seigneur. Merci de nous soutenir, Papa, parce que tu es grand, tu es saint, et tu fais tout ce qui est bon en son temps. Je voudrais prier, oui, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui souffrent. Je voudrais prier pour nos frères et sœurs dans les pays. On a parlé tout à l'heure de l'Allemagne, d'Haïti. Aussi, Seigneur, il y a nos frères ici qui ont leur famille là-bas. Et que ce qui se passe dans ces territoires, Seigneur, nous te prions pour que tu préserves tes enfants. Tes enfants qui souffrent. Nous te prions, Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Parce que tu peux tout faire, Seigneur. Ta grâce, que ton Esprit Saint manifeste. Honneur et gloire te soient rendus, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse toucher le cœur de quelqu'un qui n'a pas encore cette liberté, Seigneur. Bénis-toi au plus haut des